Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui, je tourne un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée avec Antoine Saunier, il est kinésiologue, il va tout vous raconter parce que lui aussi, il s'est grave trouvé de ouf. Ce qu'il faut savoir, c'est que Antoine, je l'ai rencontré l'année dernière parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait énormément parlé de toi, qui avait dit tu vas voir ce mec qui fait des trucs de ouf. Ok. Je t'en avais parlé, là j'ai plus son prénom en tête, mais c'était une fille que j'avais rencontrée lors d'une retraite de yoga. Ok. Je me souviens plus comment elle s'appelle, là j'ai oublié, et c'est grâce à elle que je suis venue te voir, et on a fait, il me semble, 3-4 séances Oui. de kinésiologie. Ok. Et C'est moi ça. je connaissais pas du tout, Ouais. et je posais à Antoine 1 milliard de questions à chaque fois, et il me disait des trucs de fou. Ouais. Donc, Ouais. est-ce que Antoine, du coup, tu pourrais te présenter, Mhm. s'il te plaît? Mhm. Alors, à la base, je suis ostéopathe, donc je fais de la kinésiologie, qui est une manière de tester l'inconscient par le corps, donc avec un test musculaire. Et on va dire que j'explore un petit peu toutes ces dimensions de l'être humain pour avoir une vision holistique. C'est-à-dire un peu essayer de comprendre au travers de l'ostéopathie la mécanique de la voiture, au travers de la kinésiologie le moteur émotionnel du corps, et de faire le lien avec le pilote du système. Donc, d'avoir vraiment une vision globale autour de 3-4 séances, comme tu l'as dit, où on va aller explorer dans un axe de la vie, en fait, de comment l'individu s'est positionné par rapport à la vie, quelle est son expérience, qu'est-ce qu'il a intégré. Alors on va intégrer le soi en moi et le moi vers le toi dans cette vision des choses. Donc c'est 7 petits programmes. En général, comme tu l'as vu, c'est 3-4 séances. Voilà, on va être à la hauteur du défi de la vie, être au bon endroit au bon Et attends, moment. attends, juste avant de Dis-moi rentrer tout. dans les, Dis-moi dans, tout. dans les détails, Mhm. euh, tu dis que toi, tu as commencé en tant qu'ostéo. Ouais. En fait, à une époque, avant que les décrets d'application fonctionnent, on Ouais. pouvait faire de l'ostéo en même temps que plein de choses. Donc j'avais eu la chance de rencontrer un kinésiologue dans ma jeunesse, en fait, où j'avais des grosses difficultés scolaires. Enfin, j'étais vraiment, pourtant j'étais besogneux, mais j'avais aucun résultat qui fonctionnait. Donc je passais, Non, je, non, c'est bon, ça tourne, je regarde. je passais du temps à bosser et j'avais pas de résultat. Et puis j'ai été voir un kinésiologue à Mérignac sur la Ah, recommandation de ma tante. c'est pas vrai. Ouais. Et là, c'est là où, en fait, au lieu de passer tous mes samedis après-midi à bosser comme un taré et à avoir péniblement un 8h30, je suis passé à 10h30, mais en fichant rien du tout, le Ah, samedi, et en allant jouer au foot avec mes copains. Et là, ça a un peu changé ma manière de faire les choses. Et j'imagine que si je m'étais mis à travailler, ça aurait pu être intéressant, mais je suis passé de 8h30 en bossant comme un fou à 10h30 sans rien faire, ouais, etc. ouais. Juste parce que, justement, au niveau cognitif, au niveau psycho-énergétique, mon organisation du cerveau faisait que j'avais des blocages, des taches noires, tout un tas de choses émotionnelles qui étaient bloquées. Et c'est la kinésiologie qui t'aidait. Ouais, ouais, c'est ça qui a fait un peu, qui a changé ma manière de voir le monde, en fait, qui a simplifié ma D'accord. vie. Ouais, ouais. Vas-y. Juste, je savais pas que. En fait, t'as découvert ça super jeune, hein. Ouais, Ah, je ouais. pensais que c'était venu à toi beaucoup plus tard, comme toutes ces pratiques holistiques Non, non. qui existent. Non, 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 c'est venu relativement jeune, 14 ans, je crois. 14-15 ans. Alors, j'avais un contexte de vie, évidemment, comme tout le monde, avec ses particularités, hein. Même si c'était pas un contexte de violence, il y avait des choses particulières. J'ai été éduqué avec un autre enfant, qui est venu s'intégrer dans la famille. Ça, pour un jeune homme comme j'étais, moi, j'avais 3 ans quand mon oncle est arrivé dans ma famille. Donc, ça change la perception du monde, ça trouble un peu ma vision, parce que d'un coup, d'un seul, je suis plus l'aîné, j'ai un grand frère, entre guillemets, même si c'est un oncle, mais qui est affilié au système familial comme un oncle. Donc ça avait un petit peu troublé, perturbé ma vision des choses. C'était vers quel âge ça? À peu Moi, près, hein. moi j'avais 3 ans. Ah oui, donc t'étais, Ouais. t'étais un J'étais bébé, minot, ouais, quoi. ouais. J'étais minot et lui avait 7 ans de plus que moi. Donc D'accord. il arrivait avec un certain décalage et des troubles, parce qu'à la mort en fait de mes grands-parents, cet homme-là, qui était le dernier des 9 frères de mon père, c'était la DAS ou ça. Mon père a dit non, D'accord. non, on va pas le foutre à la DAS, entre guillemets. Et il a été récupéré par notre famille et élevé dans ma famille. Et il D'accord. était un petit peu, il a été choqué par la perte de ses propres Ouais, parents, ouais, ouais. de mes grands-parents du coup. Donc il a fallu, entre guillemets, le rafistoler. Et c'est là où d'ailleurs mes parents, qui étaient un petit peu avant-gardistes, parce qu'ils ont fait de l'homéopathie, ils ont fait plein de Hmm. choses, tu vois, à l'époque c'était un peu avant-gardiste Hmm. parce que ça se faisait pas trop, hein, ça se faisait pas trop. Et quelques années plus tard, avec cette vision des choses,
Je me suis retrouvé en difficulté sur des aspects émotionnels, éducatifs, familiaux, tout ça. Et c'est Pierre Chébassier à l'époque, qui est décédé, paix à son âme, qui m'a vraiment remis en selle et qui m'a fait découvrir la kinésio. D'accord. Ouais. Et c'est grâce à lui que j'ai rencontré mes deuxièmes mentors, parce que j'ai eu 3 séries de mentors, qui étaient Hervé Chambon et Gilles Denisot, du côté de Lyon, pour simplifier les choses, et qui m'ont enseigné en fait tout ce que je sais aujourd'hui, et tout ce que je retranscris aujourd'hui au travers de mon enseignement. Et si on retrace un peu ton parcours pour comprendre Hmm. ces étapes-là, euh, la première fois que tu allais voir un kinésiologue, Hmm. tu avais quel âge? 14 ans. 14 ans, Ouais. d'accord. Et ensuite, ça t'a aidé, Ouais. comme tu l'expliques. Ouais. Et après, plus tard, Ouais. tu es devenu d'abord ostéopathe Alors, comme je te ou disais, à l'époque, on pouvait faire les deux en même temps? tout, on faisait tout en même temps. D'accord. Donc, c'était une formule, c'était avant les décrets d'application, hein, parce que là, j'ai 43 ans, donc ça date quand même un petit peu. Décret d'application, c'est de 2007, ça D'accord. date. Et moi, j'ai été diplômé, du coup, d'une école officielle en 2009 à Béziers, parce que ces stages avaient été invalidés. Donc, ma formation initiale d'ostéopathe a été invalidée. Donc, du coup, j'ai terminé mon parcours du côté de Béziers, à l'ISOGM, où j'ai obtenu mon diplôme officiel, diplôme d'ostéopathie officiel à Béziers. Ok. Et quand tu as commencé à pratiquer, tu pratiquais quoi? Alors, les premiers soins, c'était Ah bah, moi, c'était la kinésio. Hein, la kinésio. direct. Ah, je faisais les deux, évidemment, puisque tel que l'a été découvert la kinésio aux États-Unis, c'était pratiqué par des chiro à la base. Qui en avaient marre de faire exactement les mêmes corrections tout le temps, parce que on peut corriger toutes les 3 semaines une dorsale, mais ils se sont dit, bon, c'est la kiné, l'ostéopathie, si vous voulez, quelque part, ça sert à rien, mais il faut le faire quand même. Mais il faut essayer de trouver des specs causales. Et c'est comme ça qu'a été mise au Attends, point. dis pas ça que ça sert à rien, parce que les ostéos. Si tu veux, ça sert à rien, mais il faut le faire quand même. Et Oui, là, tu d'accord. vois, c'est-à-dire que je ne dis pas que faire de l'ostéopathie ne sert à rien. Je dis qu'il faut le faire, que c'est nécessaire, mais c'est que c'est intéressant d'aller corriger ce qui se passe derrière. Tu vois, l'effet causal. Puisque l'ostéo, c'est une compensation mécanique, voire plus. Mais en tout cas, c'est une compensation. Et les kinésiologues sont allés plus loin que ça. Ils se sont dit, pourquoi l'individu il compense tout le temps comme ça? Pourquoi je suis obligé de corriger les mêmes choses tout le temps? Et donc, du coup, c'est là qu'a été mis au point cette kinésiologie, qui est dérivée des chiro, des ostéos américains. D'accord. Et pour ceux qui nous écoutent, comment, avec tes mots et de façon à ce que ce soit assez facile de comprendre, tu décrirais un ostéopathe et un kinésiologue pour qu'on comprenne un peu les pratiques? Ok. On va utiliser une métaphore assez simple. Hein. L'ostéo, c'est vraiment la partie mécanique de la voiture. C'est vraiment les pneus, le pare-brise, les rétroviseurs. On va vraiment être sur la partie fonctionnelle, mais qui est prioritaire, parce que si vous n'avez pas de pneus, vous pouvez organiser le moteur émotionnel avec la kinésiologie, mais ça ne va pas être la même chose. Okay, vous donnez du potentiel à l'individu, mais est-ce qu'il va pouvoir repartir? On verra même que certains blocages bloquent justement l'accès à la voie de la vie. Si vous voulez reprendre la route de la vie, si vous n'avez pas de pneus, c'est bien de faire le plein d'essence énergétique, de coacher le pilotage, mais en fait, l'individu ne va pas forcément repartir avec son plein potentiel. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision où, si vous manque juste un restro au niveau mécanique, ostéopathique, c'est pas grave, vous pouvez rouler quand même. Sans pneus, ça devient plus compliqué. Donc il y a vraiment des pièces sur lesquelles il faut s'attacher en tant qu'ostéo pour pouvoir débloquer l'individu. Donc c'est pour ça que c'est vital. En soi, c'est prioritaire. C'est-à-dire que sans l'ostéo, on ne peut pas avancer avec son moteur émotionnel de manière correcte. Donc ça, c'est vraiment la partie mécanique, c'est la structure de la voiture. Pour faire le lien avec le pilotage, il faut un moteur. Et le moteur, c'est l'émotion. L'émotion, ça vient de immovare, de ce qui nous met en mouvement. Et en vrai, quand on regarde précisément, il n'y a pas d'organe très très spécifique à la gestion des émotions ou à la création des émotions. Donc ça reste une énergie. Une énergie, c'est ce qui fait avancer un moteur. C'est comme l'essence du véhicule. Donc justement, toute la kinésiologie va s'occuper de faire rouler ce moteur avec l'énergie émotionnelle du système. Ok? Et donc là, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que l'outillage de la kinésiologie permet, c'est-à-dire on permet de régler l'harmonisation, on va dire, émotionnelle de l'individu, parce que parfois, l'expérience de la vie fait qu'on n'arrive pas à gérer, qu'il y a de l'intensité émotionnelle, il y a des bombes émotionnelles dans la vie, je sais pas, vous perdez un être cher,
vous subissez de la violence, ou même parfois une simple cuillère qui tombe sur le marbre de la villa à 4 millions d'euros peut fracturer le cerveau d'un petit enfant, hein, puisque c'est nous par rapport à l'expérience qui faisons quelque chose. Bien sûr. Alors, évidemment, quand on a des grands traumas, c'est plus difficile d'échapper à l'impact émotionnel, mais on peut faire d'un traumatisme simple une grande importance. On peut attacher beaucoup d'importance. Et souvent, c'est ce qui se passe, hein. On accorde Bien énormément sûr, d'importance à des choses. En fait, on se crée notre propre bien film. sûr, Et c'est ça qui nous bloque après, qui bien crée des sûr, blocages. bien sûr. L'information, elle est neutre, et c'est ce qu'on en fait qui Non, compte. mais oui, 1000 personnes voient le même événement, c'est 1000 versions différentes. différence, c'est clair. Donc c'est ça aussi qu'on remet en kinésiologie, c'est dans l'aspect émotionnel et énergétique, c'est comment l'individu, il va avoir un nouvel angle de vue par rapport à quelque chose. Le lâcher prise est une version moderne qui est pas fondamentalement fausse, mais en soi, lâcher prise, si vous faites un peu d'aviation ou un peu d'escalade, lâcher prise, ça va vite être compliqué. Donc on va changer de point de vue par rapport à ce qui s'est organisé. Comme disait un de mes mentors, on ne prend pas en charge ce qui est mal passé. On prend en compte la leçon par rapport à ce qui s'est mal passé. Et une fois que vous avez changé ce paradigme, vous permettez à l'individu de voir peut-être qu'il n'y a que 1, 2 ou 3% de positif, mais si on s'attache à la leçon qu'il y a derrière, c'est quand même vachement plus sympa. Même si le traumatisme émotionnel reste là, hein, on n'enlève pas l'importance. On peut être triste tous les jours que quelqu'un soit parti. Mais on le ressent différemment Ouais. alors, le traumatisme? On a une vision différente. On a une vision différente. Oui. On peut être triste parce que quelqu'un est parti, mais on ne peut pas être triste parce qu'il ne reviendra plus, ou parce qu'il n'est pas là, pardon. C'est deux versions du deuil pathologique, par exemple. Et c'est juste en switchant ça, oui, c'est normal d'enterrer ses parents, on est là pour ça. Et qu'est-ce qu'il y a de triste là-dedans? Oui, on a perdu un être cher parce qu'on a été en contact. On n'enlève pas ça. On modifie la perception de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important? Et ça me fait penser à l'EMDR, un peu qu'on modifie Bien sûr. Mais la façon l'EMDR, de ressentir le traumatisme. bien sûr, le MDR est une des techniques de la kinésiologie. D'ailleurs, le MDR est un dérivé de la kinésiologie. Quand tu te souviens, dans les séances qu'on a fait ensemble, on travaille beaucoup avec les yeux, du tapping, des Oui, oui, choses oui, comme ça. oui, Et oui. effectivement, parce que c'est extrait de ce système-là. Ce qui est D'accord. dérangeant pour notre vision, j'ose dire, occidentale, c'est le test musculaire, en fait. Et ce fameux test musculaire qui, depuis l'inconscient, me donne les réponses, non plus dans le je veux, mais dans le je peux. Et à partir du je peux, qui est donné par le test de kinésio, est-ce que l'individu peut vivre ça comme ça, etc., etc. Et c'est ça qui est dérangeant. C'est pour ça que le MDR a fait ça. Il a dit oui, ça me dérange. Bon, c'est normal, hein, ça reste quelque chose de subtil, un test musculaire. Tester l'inconscient, c'est quelque chose de subtil, on va y revenir, mais quand on est content, on va avoir un tonus musculaire qui est fort, en gros, et quand on a une mauvaise nouvelle, on va avoir un tonus musculaire qui s'affaiblit. En fait, la kinésiologie, le test musculaire, n'est qu'une amplification naturelle d'un tonus qui est lié à une information positive ou une information négative du système. Et donc avec ça, on va pouvoir faire plein de choses. Et ça peut déranger parce que dans ce monde, comme je te disais, occidental, ça dérange. Donc qu'est-ce que fait les gens, le MDR? Ils ont dit, attends, mais comment vous corrigez? Vous corrigez avec des rotations des yeux, des tappings? Ah ouais, super. On va extraire ça, c'est super. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans l'EFT. On va utiliser les points, etc. Qui sont en fait des dérivés de la matrice qui était la kinésiologie à la base. Et bon, après, qu'ils ont extrait ça, etc. Et comment toi, t'expliques la kinésiologie, elle aide vraiment les gens alors? Si tu devais faire un schéma simple pour expliquer. C'est par exemple si on reprend un exercice, c'est être triste, c'est normal. Quand j'ai loupé le numéro de Jennifer l'été 98 au camping des Flots Bleus, j'ai laissé une balise dans le passé, une tristesse. La balise de cette tristesse, elle fait que l'été 99, Tu l'as encore. Ouais, en tout cas, quand j'ai rencontré Valérie, je me suis comporté différemment. Si tu veux, j'ai pas oui. loupé. Ah oui, est-ce que Tu tu as vois compris l'idée? Ah, C'est ça la tristesse oui. émotionnelle, en fait, c'est des émotions. Nos émotions, elles sont là pour nous faire avancer. N'oublions jamais ça. La différence avec ChatGPT et les futurs humanoïdes de demain, c'est qu'ils n'auront pas ce système-là. C'est la partie la plus subtile de l'espèce humaine. C'est la raison pour laquelle on vient s'incarner sur sa terre pour vivre des émotions. Donc une fois qu'on a corrélé que la tristesse, c'était OK de pouvoir la vivre parce qu'elle voulait balayer mon futur, que la colère, elle était là, si à partir du moment où elle n'est pas violente, elle était là pour me transformer, pour transformer une situation, pour me donner du punch,
Parce que la colère, elle vous permet de soulever une voiture de 2 tonnes 5 parce qu'il y a votre enfant dessous. Vous faites ça à la salle de sport, moi péniblement 50 kilos, terminé, on s'arrête là si tu veux. Donc la colère, elle transforme, c'est une énergie qui bouge tout. Et après, elle est associée à la violence, et c'est ça aussi qui perturbe beaucoup la gestion, le vécu de cette émotion. La joie, c'est profite, t'es au bon endroit. L'anxiété, c'est prépare. Ben là, j'avais un rendez-vous pour faire une interview avec toi. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense à ça. Et ben, c'est l'anxiété, c'est cette émotion qui permet de préparer ça. Attends, Antoine, donc toi, tu es très à l'écoute de tes émotions. Ben oui, mais c'est ce qu'il faudrait qu'on soit. Mais bien sûr, Ouais, bien sûr. évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'être avec des gens qui soient vraiment à l'écoute des émotions parce que, en fait, il y a peu de gens qui prennent le temps de s'écouter, de vraiment de ressentir, d'essayer de comprendre. Moi, ça fait à peu près 3-4 ans que je suis sur ce chemin, tu vois, et vraiment, j'apprends à m'écouter, à savoir qui je suis, qu'est-ce que je ressens, etc. Mais en réalité, les gens, ils parlent jamais de ce qu'ils ressentent. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est d'ailleurs toute la problématique. Ce Mais qui ne oui. s'exprime pas s'imprime. Et on a un surmonde patriarcal qu'on a Attends, quitté. pardon, Ouais, je te vas-y. coupe. Donc toi, pour toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens, justement, qui écoutent même pas leurs émotions? Bah, dommage. Dommage. Parce que, pourquoi? Pourquoi Eh dommage? ben, dommage, parce que c'est le moteur. C'est l'essence du système. C'est ce qu'on est venu choisir. C'est l'émoticône de l'âme. Elle a un message tome, une émoticône. Elle a un clic, elle dit joie, anxiété, tristesse, peur. Et elle, en fait, elle nous guide quelque part. Elle nous fait avancer. Et quelqu'un qui n'écoute pas ses émotions, tu sais, qui est hermétique à tout ça, qui dès qu'il ressent quelque chose, il se force à pas le ressentir, ou tu vois, qui fuit la tristesse, la colère, tout ce qu'il ressent. Alors moi, j'ai Qu'est-ce- pas de jugement personnel par Non, non, rapport à mais ça, mais je trouve ça dommage. qu'est-ce que Ouais. ces personnes qui sont pas à l'écoute de leurs émotions, Mm. qu'est-ce qui peut se passer pour elles, tu vois? Pourquoi c'est si important d'écouter ses émotions? Bah, c'est la maladie. C'est la maladie. Parce qu'à la base de toute maladie, il y a quelque chose qui ne s'est pas exprimé. Et donc l'importance d'exprimer ce qu'on ressent, ben elle est là, en fait. Parce qu'une fois que j'exprime, que j'ai pris un paradigme qui dit que l'information est neutre, que c'est à l'autre de gérer, à partir du moment où on est courtois et diplomate, c'est à l'autre de gérer l'information que je lui donne, ben, on est dans un monde qui est complètement à l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye le tribut de la charge émotionnelle que j'ai créée, entre guillemets, en disant bah, que non, je n'étais pas d'accord, que je ne viendrai pas à ta fête d'anniversaire parce que j'ai une formation, parce que j'ai une Mmh. excuse, ou peu importe, en fait. Et, là, et on va se retrouver en ce moment, dans cette époque, où on va payer la sanction émotionnelle de ce que l'autre vit. La loyauté familiale notamment, la facture de la vie qu'on doit à nos parents, etc. Tout cet ensemble de choses en fait, fonctionne à l'inverse. Parce que je devrais être libre d'être triste, d'être en colère. On a quitté le monde patriarcal, comme je te disais, où on n'avait pas, nous les hommes, pas le droit d'être triste, fallait pas pleurer, parce que c'était affilié à de la faiblesse. Et on n'avait pas le droit d'en avoir peur, parce que fallait gonfler le torse, aller chercher la bouteille de vin dans la cave, alors qu'on avait dit à notre père, non, j'ai peur, papa, papa, tiens là, ouais, file. Et c'est exactement l'inverse. D'ailleurs, ça a tellement eu d'impact qu'au niveau neurologique, la zone qui gère les émotions chez la femme est plus développée. Parce qu'on a voulu inférioriser la femme, donc on lui a dit, ouais, tu vois, ça c'est acte de faiblesse. Et ça a développé neurologiquement la zone qui s'appelle le bourrelet, pardon, pas les bourrelets de bas, mais les bourrelets au niveau du cerveau, qui est plus développé chez la femme pour pouvoir gérer le système émotionnel. Donc Mmh. voilà l'impact que ça a eu sur notre système. Et effectivement, si tu vis pas tes émotions, bah dommage. Là, faut oser faire face aussi. C'est-à-dire que là, ce matin, j'étais en consultation. Ah ouais, mais là, je suis pas bien avec mon conjoint. Il faudrait que je lui dise que j'ai pas envie d'aller faire telle chose. Bah, il faut dire les choses. Ouais, en fait, c'est vrai que la communication, c'est la clé. Ouais, Eh oui, c'est le problème, c'est écouter que ses émotions, communiquer. eh oui, c'est qu'il faut pouvoir dire les choses, faut pouvoir faire face à ça. Et c'est aussi le travail qu'on fait en kinésio, dans le comportement de l'individu. C'est-à-dire, bah ouais, c'est soit oui, soit non. Mais si tu sais pas dire oui, ton non vaut rien. Donc Ouais, bah c'est vrai, ça, positionne-toi. je me sens, tu me l'avais fait ça. Eh oui, bien sûr, ça fait partie du travail de base du moi vers le toi. C'est-à-dire quel est le comportement? Parce qu'une émotion qui est pas exprimée, elle va filtrer la vie. L'émotion, elle part de dedans, elle va vers l'extérieur. C'est comme les lunettes roses de John Lennon, si tu veux, bah, tu vois la vie en rose. Là, tu vois la vie au travers de ton émotion. Comme notre cerveau, il répond, il est gentil avec nous, il valide notre perception des choses. Bah, si j'ai bloqué, je sais pas moi, le fait d'être rejeté,
ben, je vais voir le rejet partout. Parce que finalement, elle Ouais, c'est part de clair. dedans. Et donc, elle colore le monde. Ça, c'est clair. Et après, les gens, ils se sentent tout le temps rejetés, Et tout, oui, ouais. c'est leur filtre. C'est C'est leur leur filtre. filtre, c'est ça. C'est leur filtre. Et la kinésio, c'est ça. C'est arriver à dire, bah, en fait, une fois que tu lâches ce filtre-là, parce que tu t'es senti rejeté, pour parler de mon histoire, parce que bah, je me fais élever avec un autre enfant et je me sens rejeté quelque part, c'est la perception que j'ai du monde. Bah, ok, une fois que j'ai levé ça et que je me dis, bah, qu'est-ce que tu peux regarder d'autre? Oui, j'ai été jeté à nouveau, rejeté. Bah, une Mmh. fois que tu vis ça et que tu exprimes ça et que tu te positionnes avec ça, que tu vas jusqu'au bout de l'expérience, parce que c'était peut-être une expérience, en tout cas, qui était réelle pour moi. Okay, c'était ma perception. Mais ce qui est difficile, c'est de ah non, je veux pas vivre ça, non pas ça, et on va se Ouais, c'est positionner de clair. manière antagoniste à ça. Ah non, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça. Et alors que si on va au bout, bah voilà, c'est fini. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Et alors, ok, c'est la réalité de mon système. Je le renie pas, bien au contraire, mais je vais jusqu'au bout de ça. Et pourquoi, selon toi, les gens, ils arrivent pas? Il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à, tu vois, à s'écouter, Ouais, ouais. Bah après, toutes les Twingo sont des Renault, mais toutes les Renault sont pas des Twingo. C'est-à-dire que tu peux avoir une suractivité du cerveau gauche, tu peux mmh, avoir une éducation, tu peux avoir des croyances, ouais. tu peux avoir tout un tas de choses qui fait que bah, tu t'autorises pas à vivre des émotions. Notre cerveau gauche, bah, lui, il est rigide, il fonctionne de manière logique. Donc on est dans un monde où si je fais, si je montre ma passion pour une jeune fille, ou que je montre ma colère, on me dit, bah non, ça peut être un enfant qui est devant un hectare de Playmobil à Auchan, si tu veux. Ah, waouh. Et là, ben, ah, maman, je veux un Playmobil. Et puis, ben non, arrête ton caprice. Ouais, oui, oui. Puis là, il va y avoir de la colère. Mmh. Ben, en fait, il faut juste s'arrêter un instant. Il dit, bah, c'est ok que tu sois en colère avec ça, mais il n'y aura pas de Playmobil, là, tu sais. C'est comme ça. En évitant de renier ça. C'est ok de vivre la frustration, c'est ok de vivre la colère, c'est ok de vivre tout ça. Et une fois qu'on est dans cette appréciation, eh bien, on dit les choses. Étape suivante, il faut dire les choses. Et laisser, alors, la manière la plus courtoise, la plus intelligente qui soit, mais il faut dire les choses. Et une fois qu'on est là-dedans, bah, c'est plus facile. Après, c'est l'autre, comment il va sentir les choses par rapport à ça, c'est autre chose. Il faut dire les choses à l'autre. Et oui, il faut dire et gérer. Ça s'appelle digérer. Et c'est pas par hasard qu'on a une énergie psychique qui fonctionne comme le système organique. Il faut digérer les choses pour pouvoir passer à autre chose. Une fois que j'ai digéré, ben, je vais avoir tout un tas de processus d'assimilation au niveau du gros intestin grêle, et puis tout un tas d'autres choses qui vont permettre de digérer, le foie, la vésicule biliaire, et tout ça va se mettre en place. Mais finalement, notre système organique, il fonctionne comme notre système Mmh. psychique. Mais c'est trop drôle, j'avais jamais fait attention. Digérer, Hmm. c'est dire et gérer. Et oui. Et dans l'autre sens, ça fait gérer ce que tu as à dire. Soit tu digères et t'évacues, soit tu gères ce que tu as à dire, et c'est la même chose. C'est une élimination du système. Parce qu'il y a des gens, ils ont pris des infos, et ils Ils osent les plus. gardent Et ouais, et qu'est-ce ouais, que je vais faire avec ça? ça laisse des traces. Et ouais. Et et pour tous les gens qui n'osent pas dire, il se passe quoi après dans le corps? Bah, ça s'imprime, encore une Ça fois. s'imprime, Et ouais. ça s'imprime, ça se cristallise, et comme l'énergie, elle n'est pas, entre guillemets, bah, digérée, éliminée, bah, ça va laisser des traces. Et on connaît, là, il y a des traces modernes, qui s'appellent tout un tas de maladies. Tous les mots, Encore MAUX, maladie, ouais, encore maladie, maladie. c'est ce qui n'est pas dit, quoi. Donc, Mmh. l'important, c'est de pouvoir dire les choses, et après, et encore une fois, revenir à ça, à gérer les choses. Après, il y a des excès, parce que bah, on voudrait revenir à une époque, et c'est plus possible, et ça va donner encore tout un tas de symboliques sur les maladies. Je laisse à chacun la curiosité d'aller interpréter ça. Il y a plein de choses qui sont écrites, sans tomber non plus dans complètement ce que j'appelle le mystico-gélatineux, parce qu'il faut rester pragmatique. On est une espèce les pieds sur terre et la tête au ciel. Donc sur le plan humain, euh, voilà, il faut voilà, rester pragmatique. C'est pas antinomique avec la médecine moderne. La médecine moderne aurait aurait tout intérêt à pouvoir relier ça. Et pour l'instant, on a plutôt l'impression de deux mondes qui s'opposent, pardon, entre ce monde subtil et ce monde entre guillemets, très pragmatique, très matérialiste. Alors Mmh. que entre les deux, il y a un juste milieu justement. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est arriver à remettre du sens sans tomber dans le mystico-gélatineux et pouvoir mettre un petit peu de spiritualité et de sens parfois sur des choses très pragmatiques.
Oui et pour toi, tu as parlé de monde subtil. Oui. C'est quoi le monde subtil pour toi? Bah, c'est tout ce qui nous relie au ciel, tout ce qui nous relie au ciel, dont on n'a pas la commande. On s'accommode de ça, parce que l'information, elle vient du haut, entre guillemets, en tradition chinoise. Et l'homme est un transformateur de ces deux énergies, l'énergie tellurique, l'énergie subtile, qui vient du haut. Et donc, on doit catalyser ce système-là. C'est pour ça qu'on parle ici d'énergie. Le chi, le prana, le ki, appelle ça comme tu veux. Mais en fait, c'est finalement l'émotion, c'est la partie subtile de ton guide, de ce que tu es venu chercher. C'est ce qui te fait avancer, encore une fois. Alors, des fois, dans la sagesse, c'est plus appréciable que dans la souffrance, mais Mmh. comme le subtil ne connaît ni le bien ni le mal, le ciel ne connaît ni le bien ni le mal, comme l'inconscient, Mmh. bah, ce que tu n'apprends pas dans la sagesse, tu l'apprendras dans la souffrance. C'est pour ça que parfois on se heurte à des expériences qui vont nous révéler, Ouais, voilà. alors que peut-être des alertes étaient déjà présentes et qu'on aurait peut-être pu faire attention à certaines choses. Mais tu penses pas que parfois il faut se faire très mal pour se relever et voir, les choses, Je pense que le système est tellement bien fait que ce que tu n'apprends pas dans la sagesse, tu l'apprendras dans la souffrance, ouais, ouais. ouais. Et que, par contre, on est tous nés pour être beaux, riches, en bonne santé facilement. Et c'est qu'est-ce qu'on en fait dans la vie? Ah, c'est vrai ça? Ben oui, et oui, on est tous nés pour que ce soit parfait. Et c'est ce qu'on fait de ce pouvoir-là. Alors évidemment, une société, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. On ne peut pas renier la paix sans la guerre, on ne peut pas renier la haine sans l'amour. Oui, Tu vois, la on est dualité, ouais. le yin et le yang, on vit dans ce monde-là. C'est sûr qu'il y aurait peut-être des petites choses pour que le monde soit un petit peu meilleur, il est tel qu'il est, en fait. Et c'est parce que je l'accepte tel qu'il est que je m'occupe de moi, que je fais très attention à moi, sans parler d'égoïsme ici, mais d'être centré, d'être au centre de son univers, vers le un. Et puisque Vers c'est le vers le un, univers, vers le un. Donc c'est moi qui suis le maître de cet univers. C'est un dans univers? Ah ben oui, vers le univers. un. Ah oui, d'accord. Et donc c'est toujours pareil, c'est ce qu'on croit qui est à l'extérieur est probablement à Mais l'intérieur. bien sûr. Le fameux effet miroir Et exactement. qu'on retrouve, si tous les autres sont des cons, méfie-toi, c'est plutôt toi le roi, hein. Et ce que tu apprécies chez l'autre, eh bien, c'est ce que tu apprécies chez toi. Ok. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de sujets que tu évoques, qu'on a évoqués il y a 2 semaines avec Pauline aussi et Ok. c'est la même énergie. C'est exactement la même Mm. et c'est fou. Mm. Bah, c'est commun, hein, j'invente rien, encore une fois, je n'ai Bien rien sûr. inventé, hein. Ça fait 25 ans que je fais de la recherche humaine, 17 ans que j'exerce en cabinet. Voilà, je continue d'enseigner, je continue d'apprendre. Mmh. Donc voilà, ça fait partie de toutes les choses. Là, on fait un stage avec Anne Dalmasso au mois de juillet, pour ceux que ça intéresse, où on va faire, justement, on va mettre tout ça en place. On va faire du chant qui va nous permettre de rééquilibrer la voix, et vous écrivez la voix comme vous voulez, sa voix ou sa voix, avec un peu de tai chi, un peu de numérologie, Ah enfin vraiment génial! 5 jours chill, chill and work, j'ai envie de dire, Mmh. où on va prendre soin de soi, une jolie petite maison, 12e siècle, spa, jacuzzi, voilà, truc sympa. Donc si ça vous intéresse, Ça y est, toi, tu es déjà en mode, j'y vais, je je parle, ah oui, oui, faut dire les choses. c'est quand? C'est en juillet? C'est en juillet, le OK, 19, c'est du dimanche soir 19 juillet au 24 juillet. d'accord, OK, bah, Voilà. trop bien. Là, en plus, on a un super tarif, on est aux alentours de 1 000 euros, donc c'est tout compris Pour combien de temps? pour 5 jours. D'accord, OK, Avec du coup alimentation Annie Hildegarde, donc orienté très sympa. OK. Bon, trop bien. De Mm. toute façon, je mettrai ton Insta, Ça comme marche. ça, Ouais, les gens ouais, t'écriront. ça marche. Voilà, ceux qui sont intéressés pouvez envoyer un petit message ou me retrouver sur les réseaux. Et Antoine, pour revenir, tout à l'heure à ce que tu disais, parce que j'ai adoré la métaphore, si je trouve que tout le monde est con, Ouais, faut peut-être se poser des questions. c'est ça. Ah, c'est ça. Parce que, en fait, encore une fois, dans le principe du yin et du yang, comment je sais que je suis moi? Parce que je sais que je suis pas toi. Donc j'ai besoin de toi pour me définir moi. Ça va ça? Ouais. Ok. J'ai besoin de toi pour Pour me me oui, définir bah, moi. oui. Sinon, bah, si je suis tout seul, je suis plus un être relationnel, je peux pas me définir. Parce que je sais que je suis pas toi,
Et c'est ce qui me définit moi. Et comme je regarde le monde au travers de mes filtres, et que mon système de croyance, il est hyper gentil avec moi, hein, il y a plusieurs lois qui conditionnent ce système-là, il y a un petit centre de contrôle là, au niveau du gyrus angulaire du lobe pariétal gauche, là, et lui, sa fonction, c'est d'enregistrer tes petites lois. C'est la petite voix des salopes hein, qui te dit, ouais, non, tu vois, tous les Parisiens conduisent mal. Ah Et oui. donc, il valide, tu vois, il voit une plaque de Parisien, c'est bon, il conduit mal, tu vois. Ouais. Et donc, cette perception du monde, ben, elle est... C'est un peu tes croyances en quelque part, non? Ouais, c'est ça. C'est ton, Oui. c'est ton système de croyance qui est Voilà. validé, en fait. Et ton cerveau, il fonctionne comme ça. Il valide ça. Il va faire avancer le truc, il va dire, bah, ah bah tiens, lui c'est un con, mais finalement, quand je dis ça, c'est ma perception et ce que je regarde de l'autre. Okay, une fois qu'on a compris que c'est moi qui regarde le monde et que c'est à partir de ce monde-là que je vais percevoir l'univers, et c'est pour ça que mon voisin va pas du tout percevoir la même chose, même que des jumeaux, pourtant qui ont quasiment le même terrain génétique, vont pas percevoir et que ça va avoir un impact morphologique, etc. Et donc la perception que j'ai du monde, elle ne tient que de moi. Wow. Donc si les autres c'est des cons, il y a de fortes chances que je ne vois en l'autre que ce que je ne vois qu'en moi. Et ce que j'admire chez l'autre, finalement, c'est le potentiel que j'ai en moi. Et ça, c'est trop beau. Bah oui. Quand tu t'en rends compte, oui. c'est magique. Enfin, moi, ça m'illumine à chaque fois. Bah oui. C'est ce qui va te faire avancer dans la vie, ce qui va te faire percevoir les choses. Tu vas être attiré par ça. Et en fait, c'est ce que tu as en toi. Et une fois que tu as capté ça, ben en fait, reviens à une des 3 lois du cabinet, c'est tu reviens à un sens aigu de tes responsabilités. Responsable, capable de répondre à nouveau. Mais une fois que tu as compris quelques règles du jeu, tu reviens à ton univers et c'est toi qui pilotes ça. Ok, et tu vas être à l'écoute de tes émotions, alors de manière intelligente, parce qu'on n'est pas des gosses, on a lâché le monde émotionnel des gosses, mais pour autant, un enfant, en le regardant, il peut passer du rire aux larmes, parce qu'une fois qu'il a vécu l'émotion, il passe à autre chose. Combien d'entre nous sommes bloqués, alors avec plus ou moins d'égalité, parce qu'il y a des gens, ils ont des seuils de perception émotionnelle un peu différents, on va dire, des perceptions un peu plus intègres, un peu plus profondes, etc. Mais le nier, de toute façon, serait une bêtise, tout simplement. C'est ce qu'on nous a laissé croire, et c'est ce qui fait qu'à mon sens, il y a beaucoup de frustration qu'on va reporter sur l'autre, parce qu'on pense qu'il est responsable, etc. Ouais, la victimisation. C'est ça, le fameux bourreau sauveteur victime, même si la responsabilité ne peut pas être le fait que de l'autre, même si on peut nous aussi porter toute la responsabilité de quelque chose, la responsabilité quelque part est partagée à un certain niveau, mais quand je prends ma part, je me permets de changer certaines choses. Et je prends surtout ce paradigme en place, c'est dire, ok, c'est avoir un sens aigu de ses responsabilités, ben, c'est faire face à ses comportements, faire face à ses émotions, accepter de mettre tout ça en place, et du coup, ben, de bien percevoir que finalement, ben, c'est moi qui suis un peu le maître de cet univers et de la manière dont je le perçois. Et c'est tout le travail que je mets en place avec les individus. C'est moi qui suis le maître de mon univers, c'est ce que tu as dit, et la manière dont je perçois. Et oui. Ça, c'est hyper important de bien le comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui se plaignent tout le temps, c'est jamais de leur faute, il leur arrive toujours des merdes, ils n'ont pas de chance. Tu vois? Oui, bien sûr. Alors, Plus ils répètent ça, plus en plus ils ils valident la croyance. Voilà. Donc ils s'enfoncent là-dessus, et puis la vie étant bien organisée autour de leurs propres vibrations, bah, ils rencontrent des gens encore plus terribles. Ouais. Et puis derrière la notion de culpabilité, bah, il y a la notion de pardon, mais il faut pouvoir vivre les deux. Si j'ai un problème avec mon employeur, il faut que je sois prêt à quitter l'entreprise et à négocier mon salaire. Et une fois que je sais faire les deux, tout va bien. Si j'ai un problème avec mon compagne ou ma compagne ou mon compagnon, il faut que je sois prêt à partir et à rester. Il faut savoir faire les deux, c'est comme dans tout. C'est la notion de choix qui se cache derrière. Voilà, c'est le choix. Ouais. Et oui, il y a des gens, bah, si tu veux, des fois, ils cliquent sur un truc, il y a 80 000 volts émotionnels là-dedans, ils en gèrent 12. C'est clair. Et là, bah, tu as des destructions de pouvoir de choisir, ce qu'on appelle des sabotages de motivation de vie, où l'individu ne sait pas pourquoi, mais ça ne marche plus. Et c'est l'objet de la première séance en kinésio où on va venir rebrancher ça. Mais en fait, moi, je ne m'occupe pas de ce que tu veux faire, parce que sinon, tu aurais déjà changé les choses. Je m'occupe de ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux pardonner?
Alors moi, c'était le système que j'avais, hein, pour parler du coup de moi. Oui. C'est, bah non, j'ai commencé, j'ai branché jusqu'à 14 ans, je pardonne pas à mes parents de m'avoir fait ça. Ouais. Ah voilà, clic. Et là, Pierrot, à l'époque, clic, 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 il me réimprime, il me reprogramme ça dans mon système. Il dit: «Non, mais maintenant tu peux choisir. Tu veux Heu, pardonner ou pas? ouais, est-ce que tu peux pardonner et est-ce que tu vas pouvoir le faire?» Et du coup, Ouais. tu rebranches le schéma. Et c'est comme ça sur 12 méridiens, de 12 organes. Et après, tu fais la confiance en soi, la référence de soi, Mmh. être à la hauteur du défi de la vie, c'est-à-dire avoir une bonne gestion émotionnelle. Après, tu rebranches euh, être au bon endroit au bon moment, l'instinct. Tu rebranches la communication, parce que autant la communication interne qu'externe, ben, c'est quelque chose d'important. Tu rebranches tous les paradigmes et tous les systèmes d'apprentissage qu'on sautait. Et puis tu finis par, pour que tes oui soient des oui et que tes non soient des non, et là c'est parti. Et là, tu as en 3-4 séances déjà équilibré un individu de lui par rapport à la vie. Et après, tu peux faire plein de choses en kinésio encore, hein, mais déjà ça gère 80% de la gestion du quotidien, quoi. Et pour, résumer un peu, les problématiques que toi tu vas voir chez les gens en kinésio, Mm. qu'est-ce qu'il y a souvent qui revient? Bah, cette organisation-là, parce que moi, c'est ce que je vais traiter. Et je Quoi dirais, que par exemple, les gens savent pas dire non ou ouais, tu vois, c'est bah, si tu devais un peu lister? bah, ça y est, la liste est vaste là. Tu viens de cliquer sur un truc, c'est immense. Statistiquement, évidemment, comme j'attire les gens à moi et qu'il y a un côté perfection, je dirais que j'attire beaucoup d'éternels insatisfaits. Des gens mais c'est lié à ma vibration, hein, parce que c'est mon système qui était comme ça. Et donc, c'est les gens à 3 400 000, 4 422 sur 20, ils savent pas pourquoi, ils sont pas contents. Souvent, des gens qui ont été élevés avec des personnes qui, pour les tirer vers le haut, relèvent que le négatif. Mais oh non, mes Eh, parents. ben oui. Et c'est assez, Oh, c'est c'est assez, fou ça! ben oui. Et du coup, ben, l'individu, il finit par mettre en place un sabotage. Parce que si, quand il a 19,5, au lieu d'avoir un petit félicitations, mon petit loup, c'est parfait, Ouais. c'est, bah, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi t'as pas 20? Et il y a des parents qui, malheureusement, croyant bien faire et tirer Oui, l'enfant vers bah le oui, haut, c'est avec leurs croyances, hein, mais bien encore une sûr, fois. je juge personne, bien évidemment, Bien sûr. je suis sur le même plan que tout le Mmh. monde, mais qui vont être bloqués dans ce système-là, et ils vont répéter cette information quotidiennement, et ça va donner des gens que personnellement j'embaucherais dans une entreprise, parce que Oui. ils veulent faire en 24 heures ce qu'on pourrait faire en 48, et ils sont toujours bloqués là-dedans, quoi. Et c'est le sabotage de l'énergie de l'estomac qui est assez récurrent dans mon système. Attends, je regarde le micro parce que Mm. d'accord. Donc on va dire le côté, perfectionniste Ouais, ou ça peut être. voilà. Mais t'en as 12 comme ça, si tu veux, Oh, on peut tous les faire, hein. Je sais pas si t'as un peu de temps, mais c'est je suis vas-y. satisfaite et heureuse, qui va toucher ce système-là. Il y aura après je me détends, je fais de mon mieux, la vie est belle, qui est le système de la rate. Je sais qui je suis plein de joie ou pleine de joie, quoi que je fasse, qui est le système du cœur. L'IG, c'est j'apprends de mes propres expériences, qui est l'assimilation, intestin grêle. Je me charge de ma propre vie, qui est le système de vessie. Les reins, c'est je m'abandonne joyeusement à l'exploration de la vie. J'offre entièrement mon âme à la vie, qui est l'énergie des reins, qui est l'énergie, on dit avoir les reins solides, ben, c'est les sécurités dans l'expérience de la vie. Maître cœur, qui est je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé et j'accepte la responsabilité de ma croissance. Triple réchauffeur, qui va nous parler de je m'harmonise avec l'univers et le courant de la vie. Vésicule Mmh. biliaire, c'est je prends des décisions salutaires pour moi et pour mon univers. C'est des gens qui sont des très bons conseillers pour les autres, Mais pas pour eux. mais pas pour Ouais. eux. Ils font toujours les mauvais choix. Ou s'ils vont au restaurant, ils veulent être au cinéma. S'ils sont au cinéma, ils veulent être au restaurant. Et punaise, Ouais, le au choix est final, jamais OK, ils quoi. sont ouais, ils sont perdus. Le foie, c'est je suis ouvert au changement qui favorise ma croissance. C'est les gens qui ont figé la vie. Ensuite, gros intestin, je me libère avec joie des liens du passé pour m'ouvrir au changement. C'est les gens qui savent plus trier les choses, donc c'est le bordel dans la maison, parce que finalement, trier, c'est toujours trois tas, et ils sont incapables de faire ça. Poumon, c'est je suis émerveillé par la beauté et la splendeur de l'univers, je suis digne de mes richesses. C'est les gens qui sont incapables de recevoir le cadeau de la vie, de recevoir un compliment, qui vient souvent de Mmh. l'énergie du père qui soit a été absent, soit a pas fait la place que l'enfant aurait voulu dans ses propres bras, et Mmh. l'enfant est auto-rejeté, entre guillemets, du système. Donc là, on pourrait rentrer, si tu veux, dans toute la kinésiologie, hein,
Ça, c'est un programme de Et en kinésiologie, fait, c'est relié à un organe à chaque fois. un organe, un méridien. Oh, d'accord. Ok, un organe, un méridien, de la psycho-énergétique qu'il y a derrière. Et la tradition chinoise sous cette vulgarisation des 5 éléments, en fait, a par analogie, en fait, comment dire, vulgariser l'approche qu'on pourrait avoir dans le monde. Ils ont regardé le monde, ils ont dit bon, ok, 5 éléments, on va faire ça. Donc 12 organes, comment on fait pour mettre 12 organes dans 5 éléments? Et les premiers pas en médecine chinoise sont véritablement très très simples. C'est très vulgaire. Mais après, ça se C'est corse. très... Il y a plein de petites exceptions. Donc ça monte très très fort. C'est un sacerdoce. Hein. C'est ouvrir la connaissance complète de la médecine traditionnelle chinoise est très très vaste, très très long. Parce qu'on étudie aussi de la médecine traditionnelle chinoise, alors Et bien les kinésiologues, une fois qu'ils avaient le quand... test, ils se sont dit, attends, Ah oui, il y a, je il y a continue. des, il y a des gars, il y a moins 3500 ans, si tu veux, on a trouvé les premières traces écrites d'un système énergétique. Les méridiens, plus de 700 points, ils se sont dit, attends, on va quand même se servir de ça parce qu'il y a une tradition qui est vachement sympa. Et là, le test musculaire qui est affilié à la kinésiologie, donc le log, la science, kiné mouvement, donc la science du mouvement, puisque ce test musculaire, il aura soit le fait d'être fixe, donc il ne réagit pas, soit le fait d'être faible et il va descendre et se mettre en mouvement. Donc les kinésiologues, une fois qu'ils ont eu ce test musculaire, ils ont pioché partout. Et c'est pour ça qu'il y a on va dire 3, 4 grandes branches de la kinésiologie, mais qu'aujourd'hui, les choses continuent de se développer, puisqu'on peut réacquérir du savoir et, euh, et tester plein de choses. Vous pouvez tester des listes. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet des dérives de ce métier-là, parce que les gens sont pris pour Dieu, et ils ont Ah oui, commencé à tester tout et ouais, ouais. rien. Et c'est très très bien dans une intention de santé, ça marche super bien, mais il faut rester dans un paradigme très cadré. Et il y a des gens qui ont perdu pied. D'accord. C'est pas parce que c'est un outil subtil qu'il ne faut pas garder les pieds sur terre avec ça. Et ça nous a valu d'ailleurs d'être catégorisé comme sectaire. C'est pas Ah si, bien sûr. vrai. Ah oui, bah oui, bah, il y a des gens qui ont fait les imbéciles, hein, qui ont fait Ouais, bah, de toute façon, ça, il y en a toujours, hein, c'est ça, comme tout. C'est comme tout, il faut trouver un juste milieu. Je trouve que c'est un outil terrible, d'une précision exceptionnelle. Il suffit de demander au corps, en fait. Et le corps nous dit, bah voilà, c'est ça, c'est ça. Comment corrige? Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais sorti de ça, il faut pas oublier d'aller manger au McDo de temps en temps pour faire plaisir aux enfants. Ouais, bon. Tu vois, Bon, même si... McDo, bon. Oui, oui, mais pourquoi pas? Bah, Non, non, mais c'est pas pour la qualité de la bouffe, je hein. plaisante. Oui, Oui, c'est pour un... c'est pour le plaisir qu'ont les enfants, parce qu'il faut vivre Mm. dans ce monde tel qu'il est. Justement, bah, c'est ce qui a fait que ces gens-là, n'ayant pas la capacité, justement, à prendre la totalité de l'expérience de la vie, qui sont devenus sectaires et qui ont Mm. testé la viande. Bah, aujourd'hui, trouver une viande qui n'est pas polluée, bah, bon Oui, c'est courage. Hein. ouais. Même le sanglier de tonton Lily, si tu veux, entre les avions qui volent au-dessus de lui et la pollution dans la terre, le sanglier qui pourtant n'a pas reçu d'injection, et que, Mm. bah, il va te polluer aussi. Ouais, oui, je Le vois. monde moderne aujourd'hui, il est comme ça. Hein. Et Antoine, j'aimerais revenir. Tu parles souvent, tu évoques beaucoup, tu sais, le monde subtil et tu t'évoquais le ciel Hum, et en bas. hum, Et moi, je me souviens que tu m'avais dit que j'étais hyper dans le ciel, hum, hyper en haut, etc. hum, Pour que les gens comprennent, ça veut dire quoi, genre le ciel, comment tu définis tout hum, ça? hum. Très vaste question. Bah, le ciel, c'est l'énergie du haut. Et si tu veux, on a tous envie de se percher. Ok, Voilà. voilà, on a tous envie de se Ça veut dire percher. quoi se percher? Ben justement, à être dans ce paradigme du monde des bisounours, c'est de ne pas pouvoir accepter la réalité pragmatique. Je sais que c'est un peu dur et que ça va peut-être en heurter certains, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir les pieds sur terre et la tête au ciel. C'est de pouvoir être dans ce monde réel tel qu'il est aujourd'hui et à pouvoir capter les étoiles quand on a envie de les capter. Mais c'est pas l'un ou l'autre. Il y a des gens qui Ouais, sont beaucoup trop pragmatiques, ouais. tu vois. Là, j'imagine que des gens qui ont misé sur le Bitcoin au jour d'aujourd'hui, si tu veux, qui est à moins de 95 000, qui sont très pragmatiques, des T'es au courant traders. des chiffres, hein? Hein. Oui, Attends. tu regardes, mais tu vois, ils sont vus dans le monde tel qu'il est. Et bah, eux, si tu veux, là, tu ne leur parles pas de spiritualité, tu leur parles pas de religion, et tu ne leur demandes pas leur avis sur les religieux. Parce que d'ailleurs, il faut te faire plusieurs strates. Il y a les religieux, c'est ce que l'homme a fait de la religion. La religion, c'est ce que
On a essayé de comprendre de la Mmh. spiritualité. Et ça, c'est la partie subtile du système. Et tu as les gens opposés de ça qui qui ont déconnecté le système terrestre et qui sont dans cette vision de l'unité du monde. Tu sais, les Ouais. fameux, alors, ils vont lâcher la ficelle si tu veux, c'est la folie. Le ciel, c'est aussi la folie, c'est-à-dire arriver à ne plus être pragmatique, à être terrien, Puis etc. être ancré, quoi. Et oui, c'est ça, c'est l'ancrage. Et qu'est-ce qui se passe pour comprendre Mm, les gens qui sont trop dans le ciel, comme tu dis, qui sont trop en haut, mm. comment tu les reconnais? Comment tu vois? Ils peuvent utiliser une des trois techniques possibles, hein. Soit ils se battent contre la réalité terrestre, dommage, soit ils fuient cette réalité terrestre, ça peut être l'usage de drogue ou des connexions de civilisation, Ah! ouais. Intéressant. Et soit ils font plus rien, c'est-à-dire ils savent pas quoi faire. Ils vont utiliser, si tu veux, des systèmes de survie par rapport à ça. Mais personne n'est en survie sur Terre. Ouais, et c'est comme s'ils étaient dans la non-acceptation de la réalité du système. Mmh. Et Antoine, Mm, les gens, du coup, tu sais, qui boivent beaucoup d'alcool, qui font beaucoup, beaucoup la fête à outrance, qui mm, prennent des drogues, ça pour toi, donc c'est des gens, oui, qui fuient la réalité, plus ou moins? mm. Oui. Si, moi je le vois comme ça, oui. Après, il y a la notion de plaisir, c'est-à-dire Bien que, sûr, tu vois, mais là tu quand peux faire c'est la plus fête, voilà, là ouais, quand c'est plus une addiction, tu sais, besoin de boire tout le temps, de faire la fête, de se mettre minable, ouais, moi je l'ai fait, hein, ouais, mais d'ailleurs je l'ai fait parce que j'étais trop mal, ouais, hein, bien sûr, on va pas se le cacher. C'est vrai, je le fais plus trop, mais je remarque qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui font ça, c'est un peu leur échappatoire, quoi. bien sûr. Et donc ça pour toi, c'est des, gens qui sont trop dans le ciel? Et c'est peut-être que la réalité qu'on leur propose aussi, elle est difficile, hein. On est dans un monde où enfin, se trouver à l'aise dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est probablement pas un signe de bonne santé, si tu veux. Donc c'est difficile aussi de s'approprier ça, c'est-à-dire de revenir à ouais, mais c'est moi qui suis le maître de mon univers. Ah, mais le monde il est violent, Ouais, etc. Je peux comprendre que c'est extrêmement compliqué. Il y a quelque chose d'extrêmement violent dans cette vie. Tu arrives sur Terre, tu prends 800 watts dans les yeux, ouais, des injections, du truc du collier dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu prends la claque spatio-temporelle parce que tu viens de quitter un système et tu viens de t'incarner. Tout ça, ça peut être un peu compliqué si tu veux. Et il y a des gens, en fonction de ton éducation, de là où tu habites, du système de croyance, de tout ça, mais en fait, après, ils n'arrivent plus à se connecter, quoi. Donc c'est la fuite en avant et ils perdent repères. Surtout dans cette société où on perd de plus en plus de repères spirituels, pédagogiques, familiaux, etc. mmh, Alors, encore une fois, c'est super parce que ça donne plein de liberté. Mais plus on a de liberté, plus on a des difficultés à choisir. c'est clair. Avant, moi, j'allais à Leclerc, si tu veux, tu avais 2 paquets de pâtes. C'était Mustu Cru ou Barilla, si tu veux. Maintenant, tu vas à Ouais, Leclerc, tu as 800 c'est clair, paquets de sans pâtes. gluten, tu tout. Donc le choix devient de plus en plus complexe. Donc Ouais, du coup, t'incarner avec ça, prendre ça en réalité, si t'es un homme, tu dois pas être faible, etc. Nanana. Et on leur dit, tu vas aller travailler pour quelqu'un qui des fois te parle mal, ou ouais, ouais. attends-toi, puis en plus, il y a des moments où t'as pas envie d'aller travailler. Je sais pas, pour les femmes, il y a certaines entreprises, tu vas pas travailler pendant tes règles, parce que voilà, c'est un moment pour toi, c'est un moment de féminité, Ça c'est beau, ouais. ouais, tu vois. Ou parce que justement, aujourd'hui, Ouais. t'as une sale humeur, voilà. Et ça serait cool de pouvoir appeler son employeur et de se dire, ok, là j'ai une sale humeur, je viens d'apprendre, ça fait Ouais. chier, j'ai le droit à un Après, est-ce jour que de... tu penses que les gens, ils pourraient vraiment, On enfin, pourrait tous, on il y a pourrait tellement tous, d'abus de toute façon après c'est que ça, c'est ça aussi. Si tu veux. Pourquoi il y a de l'abus? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après on recadre. Non, on va pas t'écouter, on va pas écouter tes émotions, on s'en fout. Et donc qu'est-ce qu'ils ont eu? La jeune génération, est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier à aller bosser pour 1500 balles alors que j'en file 1003 en faisant rien? Écoute, non, je reste là tranquille, tu vois. Et mmh. ils ont raison, pas de problème avec ça. Ouais, ouais et Antoine, il y a quelque chose aussi qui m'a retenue là dans ce que tu dis. Tu as parlé 2 fois, tu as cité 2 fois le mot réincarner. Toi, Ouais. tu crois à la réincarnation? Alors ça, c'est un vaste sujet. C'est l'objet de beaucoup de recherches actuellement. Ok. Mais toi, plus Alors, toi, je verse plus dans la théorie multiverse maintenant. c'est-à-dire? Là, où tout serait tout en même temps, au même moment. Mmh, Bah, partant du principe que l'inconscient n'a pas d'espace et pas de temps, c'est vrai. que la notion d'infini n'est pas un concept, qu'il est un concept pour notre cerveau gauche, Ouais. mais notre cerveau droit qui est relié à ce système-là, il n'y a pas d'espace et pas de temps. Mmh, Donc ça peut pas être une chronologique, c'est pas une réincarnation après l'autre. Elle est multidimensionnelle. Elle ouais. est, il y a il y a 1000 versions, enfin 1000 versions, une infinité de versions sur une infinité de plans qui vivent exactement la même chose que ce moment-là qu'on est en train de vivre. Ça, c'est fou quand tu dis ça. Ouais. Comment mais du coup, ça veut dire que, la conscience alors dans tout ça, elle est comment?
Bah, la conscience, c'est ce que tu extrais de ça. C'est 7 à 15 informations par milliseconde que tu extrais de ça. Parce que si tu mets les doigts dans cet inconscient, c'est là aussi où tu peux toucher la folie. Parce qu'il faut savoir revenir avec ça. Parce que si tu touches la totalité du savoir de l'inconscience et jusqu'au fin fond du cosmos, il y a moyen que ça Mais grille. comment tu peux le toucher, ça? Bah, justement, sinon tu finis à Shadowlands. Et c'est aussi une folie. Mais il y en a qui... Bah oui, il y en a qui ont touché à ça et qui Mais sont jamais comment? revenus. Mais Et genre... qui n'ont pas été drogués, qui n'ont pas Mais été. attends, mais c'est-à-dire comment? Bah, parce que tu as des voies d'accès, parce que tu peux toucher à ça, parce que tu joues avec des règles du jeu que tu ne maîtrises pas et qu'à un moment tu touches à un truc Mais et. genre quoi? Bah, aux règles de l'inconscient, tu pénètres ce système-là. Et il est par définition impénétrable. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Mais comment... Et Mais... c'est inconscient. Tu n'en as pas le contrôle ni la maîtrise. Et si tu touches à ça, ben c'est pour ça que c'est pas. Imagine un endroit où il y aurait la totalité de l'information. Ouais. Tu mets tes doigts là-dedans. Le cerveau, il grille. C'est pas possible. Toi, tu as fait une Non, mais oui, oui. indivision. Tu Bien as fait sûr. une indivisée. Tu t'as pris une toute petite particule qui s'appelle le corps humain et tu as dit, OK, dans ce corps humain, je vais percevoir une petite partie de l'inconscient qui sera liée à ma destinée et à ma manière de voir les choses. Hop, tu as 7 à 15 informations et ça vient. Et si tu veux plus loin que ça se met mal, comme on dit dans le Nord. Et c'est pour ça que et c'est aussi une manière de se percher. Ok? Ouais. Tu vois? Et là, t'as pas besoin de drogue, hein. Mais j'essayais de me dire comment... Comment? c'est Comment? quoi, c'est des... Comment des gens ont réussi à faire ça, tu vois? Bah, tu fais de la recherche, tu fais de la recherche, de la méditation, de Ah, machin, tu vas toucher un peu, tu trifouilles, comme on dit, quoi. Tu trifouilles des ah trucs, tu te prends oui. pour Dieu, tu vas toucher à ça. Il y a tout un tas de mécaniques. Je sais pas comment on fait, techniquement, hein. Ce que je sais, c'est que Hmm, je sais le résultat que ça donne. d'accord. Et la Donc, folie, quoi. d'accord. Donc toi, Tu vois le ouais. mec qu'on a vu tout à l'heure, là. Ouais, ça m'a fait trop de la peine Mais tu d'ailleurs. vois, ben voilà, lui, il est en train de, Lui, il touche, les fils se touchent, tu vois. Il est ouais. connecté dans un univers où ça, c'est sa réalité à lui, et, euh, et, et c'est l'antichambre de la folie. Ouais, ouais. Oui, parce que pour ceux qui écoutent tout à l'heure, en bas de chez moi, on a croisé un petit papy en béquille qui criait des trucs bah, un peu fous, quoi. Mais ça, ouais, dans la rue. Hmm. Mais C'est ok, la folie. ouais, c'est la folie. C'est ça le ciel. Le ciel sans la terre, c'est la folie. Et on est une espèce humaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. En soi, le monde est tellement vaste qu'on peut y faire ce qu'on veut. Et on peut y faire ce qu'on veut. Si tu as envie de tuer des gens et d'avoir des décorations pour ça, tu peux aller faire l'armée. Ouais, ouais. Si tu n'as pas envie de décoration, tu peux même aller tuer des gens tout court. Tu vois. Donc, Ouais, ouais, ouais. après, moi, il y a des choses, évidemment, je ne suis pas un surhomme, hein, loin de là. Il y a des choses, je trouve ça inacceptable. C'est tout. Ouais. Ouais. Bon, du coup, faut savoir équilibrer entre son ciel. Et la terre. Moi, je me souviens, tu m'as dit, non, mais toi, va faire du jardinage parce que t'es beaucoup trop dans le ciel, quoi. Bah, tu Et vois, j'avais dit ça à ma mère, elle m'a dit, ouais, bah, viens m'aider. Et du coup, après, je l'ai aidé. ouais. Bah oui, parce que, Tu m'as dit, mets les mains dans la ben terre. Faut que tu oui, sois ben ancré. oui, ça fait partie des petites choses ça fait des parties des petites choses pragmatiques, si tu veux. Surtout nous tu vois, si tu oses du nez un petit peu avec ces petites antennes, comme on dit, Ouais. tu sais, ah, je sens des trucs, tu vois. Et ben, du coup, ton boulot, ça va être de ramener ça à la terre. Et Le toi, mec trop t'es. pragmatique, pardon, je termine juste, Ah le ouais. mec trop pragmatique, bah lui, il faut qu'il s'éveille un peu la conscience, tu vois. Ouais. Bah, Ouais. on est jamais parfaitement Bien équilibré, sûr. parce que sinon, tu n'as rien à faire là. Ah oui. Si tu as tout équilibré, tu as rendu les clés, et puis tu vas faire autre chose. Toi, du coup, tu te situerais où? Tu dirais plus quoi? T'es plus en haut? Bah, moi, j'ai commencé, comme disait un de mes mentors, j'ai commencé avec un parachute. Moi. Je suis parti plein ciel. Et le truc, c'est que, donc bien perché, et j'ai fait confiance au parachute. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai tiré, clac, et le truc a bien marché, et j'ai pu faire un atterrissage sur Terre un peu calé. Ah. Après, tu as une autre tradition qui commence, c'est l'aspect pyramidal, où tu as des individus, ils font de la recherche, ils sont très pragmatiques, et ils montent comme ça. Donc, toujours pareil, le monde est en dualité, tu as toujours deux versions possibles, tu as Hmm. toujours le choix d'arriver à un endroit. Donc ouais, moi j'ai commencé un peu ciel. Alors pour mes amis ou les gens qui connaissent pas du tout la kinésiologie, ouais, alors, je suis complètement perché, si tu Ouais, veux. bah, ouais. Ouais. Je suis out of, Oui. je vais pas parler anglais, non, désolé. C'est pourri, mais je Out plus. of the. Ouais, Je me demande si c'est pas out of the bloom. Je sais ouais, plus. c'est ça. Ok, oui, bah moi c'est pareil. Je suis hyper perché pour les gens qui sont pas. Enfin, Moi, ce que j'appelle un éveil de conscience, mais sans tomber non plus dans le truc oui. mystico-gélatineux, fumeux, barré, quoi. Ouais, ouais, Tu vois, il ouais. faut.
C'est ça. Et derrière ça, il y a l'idée de s'occuper de soi et d'être ce petit flocon de neige, que le disait Bouddha, qui fera craquer la branche. Occupe-toi d'être parfait, de bien vivre les choses, et fous la paix au trader de la défense qui, lui, a envie de vivre ça. S'il a envie de vivre ça, Oui, laisse-le. occupe-toi de toi, Ouais. quoi. Et c'est le fameux Bourreau Authority dont on parlait tout à l'heure, où finalement, euh, sors du jugement parce que tu es toujours quelque chose par rapport à quelqu'un. Donc, une fois que tu es sorti C'est de ce clair, rapport à quelque chose, c'est c'est plus sûr. facile de vivre. Ok. Tu peux faire quoi que tu veux. Tu seras toujours. Ah bah là, surtout en ce Oui, moment, hein. oui, tu seras. Tout le monde te Bah, jugera quoi qu'il arrive. il y a Quoi toujours qu'il arrive. trois catégories de gens. Mais Ceux oui. qui aiment parce qu'ils feraient comme toi, donc c'est la part qui voit en toi qu'ils aimeraient faire. Ah, ouais. Ceux qui n'aiment pas parce qu'ils feraient pas comme ça, ok, hein, et ceux qui s'en foutent. Attends, donc du coup, le deuxième, ceux qui n'aiment pas parce que du coup, c'est-à-dire quoi que. Qui, Ceux qui. Admettons, là, notre podcast, il va être diffusé. ouais, Donc, il y a les gens qui vont aimer. bah, ils feraient comme ça, ils ont cette vision des choses, Voilà. voilà, ouais, super. Il y a les gens qui vont pas aimer, bah, c'est complètement fou, qu'est-ce que c'est que cette kinésiologie, voilà. Ils vont vraiment prendre le côté mauvais du système, si tu veux, enfin mauvais. Ils vont voir les choses telles que eux ont envie de les voir. Ouais. On va se dire, ah ben non, c'est du baratin, c'est Et ça veut charlatanisme. dire quoi, ça, du coup, ce qui Bah, se dit ça? c'est juste des gens qui aiment pas, bah, pas de problème avec ça. T'as toujours trois catégories de gens, et les troisièmes, ceux qui s'en foutent. Ouais, ce qui fait que quand c'est pour ça qu'il faut pas. Ça fait 2 tiers, entre guillemets, Bien 2 tiers sûr. des personnes pour qui tu fais les choses, pour qui tu affiches une personnalité, ou parfois, bien des gens font les choses en attendant le retour des autres, ou Ouais. anxieux du retour des autres, on le voit en kinésio. En fait, on s'en fout. Bien sûr. Mais après, les gens, ok, de ne pas aimer, c'est ok, tu vois. Mais après, de ne pas aimer et de faire que critiquer, c'est aussi, c'est l'effet miroir derrière. C'est-à-dire que les gens qui critiquent, Hmm. c'est que ça va leur envoyer. Bah, c'est les gens qui critiquent parce que qu'on va générer des émotions chez eux. Ouais, voilà. On va générer des émotions et ça leur plaît pas. Parce qu'on va être responsable de cette émotion de haine, de colère, et ils veulent nous renvoyer la charge émotionnelle qu'eux-mêmes n'arrivent pas à gérer. Mmh. C'est l'aspect mental des choses, c'est la fameuse Mmh. légende personnelle qu'on se raconte. Tu Mmh. vois, et après, il peut y avoir plein de manières de réagir comme ça, effectivement. Je sais pas, si ta femme t'a quitté parce qu'elle était voir un kinésio ou un thérapeute X ou Y, tu vas commencer à dire, ah, tout thérapeute, tu vas filtrer la vie comme ça. Bah, c'est son filtre à lui. À la limite, c'est difficile de se détacher, finalement, Oui, véritablement c'est de ça. clair. Moi, j'ai fait quelques vidéos où moi, j'ai fait un peu le fou, etc. On va dire, ah, mais comment tu peux faire le fou, nanana. Et c'est vrai que ça m'a touché, mais en réalité, en fait, je m'en fous. Attends, mais le fou, c'est-à-dire? J'avais fait sur un ancien compte Instagram, qui est toujours actif. Des fois, je fais un peu clownesque, tu vois. J'aime bien C'était faire le quoi, là? fou. Bon, je fais Claudia Cardinal, je fais quoi là? Ah, il parle tout bas, il veut pas encore l'entendre. J'assume Ok, pas, en fait. ok, ok. Non, mais Oui, voilà. d'accord. Et les gens te disaient Là, il que disait, en fait, j'ai abordé certaines notions qui dérangent de les manière autres, quoi. satirique. J'ai D'accord. abordé certaines manières de voir la vie de manière satirique et ça avait vraiment pas plu. Tout le monde était monté au credo, mais comment, Antoine, tu peux dire des choses pareilles, tout, etc. Et c'est vrai que ça m'a affecté, mais en réalité, une fois que j'ai passé la critique gratuite du vomi émotionnel de l'autre, je me dis, en fait, ça c'est pas mon problème. Bien sûr. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis. Donc, bon, C'est écoute, ça te clair. plaît pas, je C'est respecte comme le fait ça, que ça ouais. te plaît pas. Bien sûr. Mais je respecte ça. On peut pas plaire à tout le monde, comme dit l'autre. Et tu vois, et moi, parfois, c'est vrai, quand je me sens, quand je sais que les autres critiquent ou me parlent sur moi, parfois, je me dis, mais en fait, meuf, t'es là, hein, tu vas vivre ta vie, elle est courte, quoi. Donc, mais te fais pas chier à écouter tous les gens. Ah oui, Et ça, je me le dis de plus en plus, tu oui, vois. t'as raison. Bien sûr, Parce t'as que je me dis, raison. tu auras toujours des gens, tu sais, pour te critiquer, pour te dire, mais regarde ce que tu as fait, ça va jamais. Et même, tu sais, les mecs, les acteurs, les célébrités ou les chanteurs qui sont hyper connus, ils seront toujours critiqués, quoi qu'ils fassent. Oui, Quoi qu'ils fassent, tu oui. vois. Donc, Là, nous, à c'est notre vraiment. petite échelle, tu es là, mais en fait, les gens, ils ont que ça à faire. Parler, parler, parler. Et encore une fois, derrière leur écran, Oui. avec un pseudonyme, Ah ouais, en c'est règle vrai. générale, tu vois. Parce qu'en face, tu vois, la capacité à oser, à faire face à Et on l'autre. en revient à dire. Mais oui. Mais parce qu'en fait, faut comprendre aussi qu'on est dans une société où on permet plus cette vidange émotionnelle. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ouais. Ils attrapent un sujet sur Instagram, sur Facebook ou sur un réseau, tu vois, et ils déversent. Ils Oui, appuient toute sur leur clic haine. et ils passent à autre chose.
Tu vois, et on peut pas leur en vouloir. Moi, je leur en veux pas, si tu veux. Oui. On ne permet plus la vidange émotionnelle. Donc là, on est dans le monde des haters. De toute façon, quoi que tu fasses, Tu tu seras auras toujours toujours, quelqu'un qui c'est va clair. qui aimera pas ce que tu fais. Mm. Faire un message. Je mets au défi quiconque sur Terre de faire un message qui plaît à 8 milliards de personnes. Oui, c'est clair. Bon courage. Donc moi, les choses qui sont pas possibles, c'est tout simplement qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je vais revenir à des lois plus simples. Je ne suis pas responsable de la manière dont l'autre réagit à mon information. Ça, c'est bien, ça. Tu vois, Se le dire. l'information, elle est neutre. C'est ce que tu en fais. Je ne suis pas responsable Eh ouais. de la manière dont l'autre gère l'information. Eh ouais. Et moi, tu me traites de fils de brute, ma mère est infirmière, ça va pas changer ma vie. Hein. Si tu fais ça pendant 20 minutes, ça risque de me gonfler, Ouais. tu vois. Mais en soi, bon. Oui, t'as pris beaucoup de recul, toi. Bah, c'est pas que enfin, j'ai surtout, j'ai compris la loi, si tu veux. C'est ça, en fait. Dès que tu comprends après les C'est mécaniques, ça. Une fois que tu comprends que, bah ouais, bah en fait, bah, ma mère est quoi? Elle est pas prostituée, donc il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Pourquoi j'ai oui, réagi c'est comme ça? clair. Alors c'est hostile. J'estime qu'à ce moment-là, c'est un manque de respect. Mais au-delà du fait qu'on manque de respect, bah, je peux absorber Ouais. cet émotionnel-là. C'est vrai que cette insulte, les gens, Ah oui, ça les fait dévisser. ah oui. Oh, Tu j'ai imagines le jamais. nombre de prostituées qu'il doit y avoir à la sortie des écoles? Non, non, mais oui, oui, non, mais c'est vrai que ça les fait dévisser. Ah oui. Et bon, Antoine, leur tourne, je vois. Eh, Ouais. Mais ça va, c'est cool. oui, oui. Et est-ce que toi, tu aurais des messages à faire passer aux gens pour prendre soin de soi et se sentir mieux, tu vois? Oh là là, tout ce qui vient. Ne travaillez pas sur vous-même, faites le boulot. Les gens qui disent, c'est ce qui me vient en premier, c'est ah, moi je travaille dessus depuis 20 ans. Ben, moi, un dossier sur lequel je travaille depuis 20 ans, il n'est pas réglé. Arrêtez de lutter contre vos émotions. Vivez-les à fond. Dites les choses aux gens que vous aimez, même quand ça va pas. Dites-leur, la première personne qui doit être au courant quand ça va pas, c'est les gens qui vous aiment. Moi, il y a des gens qui arrivent au cabinet, ah ouais, mais il y a mon mari, ma compagne. Je dis, mais j'espère que je suis pas le seul à savoir ça quand même. C'est pas grave. Mmh. Euh, Là, ce matin, celle que j'ai reçue a dit, je suis parti, je lui ai pas envoyé de message. Je dis, bah non, en fait, c'est pas bien ça. Dis-lui que tu as pas envie d'y aller avec lui. C'est pas grave, Mmh. tu vois. Oui, il va mal le vivre, oui, il va avoir une petite émotion, mais c'est très bien. C'est ça, tu prends pas en charge ça. Oui, mais j'ai pas envie de le blesser. Oh mon Dieu. Alors, puis Ouais, alors, c'est ça, hein. la loyauté familiale. Tu me dois la vie, mon enfant. Tu sais, c'est la fameuse dette de Bernadette. Mmh. Hein, tu me dois la vie, et donc tu dois prendre en charge ça. Mais arrêtez. En fait, vous avez signé aucun contrat. C'est pas la vie que vous devez. La vie, elle a pas besoin de vous. Elle a pas besoin de nous. Elle se démerde toute seule. Par contre, peut-être que vous devez un toit, et une éducation et un frigo rempli. Ouais, bon, ça peut se calculer si tu veux. Mais ça, c'est pas de l'autonomie. Combien il y a de gens qui sont en charge de cette loyauté familiale? C'est un truc, Ouais. c'est un hectare de nouveaux patients qui se lèvent tous les matins et qui s'ignorent. Parce qu'exister en fonction de soi, c'est aussi pouvoir dire oui et non à papa, à maman, se C'est construire ça. de ça, faire ce qu'on a envie, travailler dur, parce que c'est pas, sauf pour certains, quelque chose qui arrivera tout frais, tout cuit. Et même si vous gagnez au loto, bah, c'est le début des emmerdes, hein, parce qu'il va falloir gérer ça, et c'est pas forcément pour tout le monde. Hein, il y en a qui ont souvent pété les plombs avec ça, Ouais. parce qu'il faut être pragmatique, encore une manière d'être en folie, si tu veux, bah, tu vas t'en chercher, on en a encore une autre. Qu'est-ce qui, je ne saurais que vous recommander la kinésio que je trouve non invasive, efficace sur le long terme, puisque c'est pas du je veux qu'on va traiter. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais je voudrais bien faire ça, mais finesse, la vie, ça, je peux pas, je peux pas. Bah, quand vous pouvez pas, posez-vous la question. Mmh. Mettez en selle ce pouvoir de retrouver du choix là où vous croyez qu'il y en a plus. C'est beau ça, hein. Ben oui, c'est la deuxième loi du cabinet. Et la troisième, puisqu'on en est là, c'est être dans l'art de l'acceptation, remettre du choix là où on croit qu'il n'y en a plus, et avoir un sens aigu de ses responsabilités. Et c'est les paradigmes qui soutiennent mon travail. Et une fois que l'individu, moi, je ne m'occupe pas de ce qu'il peut faire, ça ne me regarde pas. Hop, on réimplante, hop, et l'individu peut vivre ça après. Il va pouvoir faire des choix, mettre des choix en place, et c'est ça. Moi, je trouve que c'est génial. Après, on peut très bien faire un saut de conscience en allant au cinéma, voir un Ouais, spectacle, ou discuter avec une super bonne amie jusqu'à pas bien sûr. d'heure, et là, Ouais. ça ouvre des champs de Ouais, conscience, ouais. tout est possible. Ou en regardant des vidéos sur Internet ou sur Instagram, tu vois, et de se dire, ah ouais, mais en fait, j'ai un déclic avec ça.
Ce que je trouve intéressant avec la kinésio, c'est qu'on programme ce déclic et que les Oui. moyens de fuite sont Et rares. puis qu'on veut, on y va de notre plein gré. Ah, évidemment, si On c'est votre... décide. Mais oui, évidemment. Le conjoint qui arrive et qui me dit c'est ma femme qui a pris rendez-vous. Ouais, Moi j'ai non, un petit ça c'est paquet clair. un petit paquet de cartes, je dis on va faire une belote. C'est clair, oui, oui. Bon, mais ça arrive, hein. Et après, ils se disent, oh non, peut-être que je vais travailler sur quelque chose. C'est pas évident de se livrer aussi, parce qu'on sort de ce système hautement patriarcal, et où il faut pas s'opposer au féminisme non plus, mais retrouver cette complémentarité. Puisque deux énergies, deux fonctions. Que serait le plus sans le moins? Que serait la femme sans l'homme? Que serait l'amour sans la haine? Que serait la guerre sans la paix? Etc., etc. Et une fois qu'on a compris ce paradigme de complémentarité et que je peux jouer les deux en même temps, ça va passer à autre chose. Et la pelure d'oignon, hop, on va retrouver autre chose derrière. Et on va pouvoir progresser, avancer avec ça. Et c'est ça qui compte, en fait. Derrière ça, il y a la notion de choix. C'est extrêmement important. Alors, évidemment, aujourd'hui, si je voudrais être cosmonaute, c'est un petit peu la partie d'échec qui est engagée. Ça va être compliqué. Ça Il y a dépend des à quel choses. niveau. Attends, si t'es jeune, si t'es enfant. Bah, là, à 43, Ah oui. si tu veux, c'est fini. Ou alors, je me Bah paye après, un voyage voilà, à c'est SpaceX ça. avec Elon Voilà. Musk. Mais à mon avis, le prix du billet, Ouais. va falloir bosser un petit peu. Mais tu vois, la vie, c'est une partie d'échecs. Et comme aux échecs, l'idée, c'est que quand tu commences à jouer, tes choix, ça mène. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai. Tu vas en fac de droit, bah, c'est pas la même chose que si tu vas en fac de sciences. Et en fait, c'est ça la vie. Tu vas avoir un certain nombre. Et l'idée de progresser, c'est d'arriver avec le maximum de choix. Toujours conserver le maximum d'opportunités, le maximum de choix. Surtout sur les choses simples de la vie. Surtout sur la gestion du quotidien, etc. Où là, faut que tu puisses remplir ton frigo dans la joie, la bonne humeur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire un boulot. Moi, j'ai des amis, je sais pas, qui ont des boulots alimentaires, on va dire ça comme ça. Voilà, mais à côté de ça, ils ont des passions extraordinaires. Ils rentrent du boulot, hop, ils posent à 17h02, ils sont à la maison, ils sortent une clé de 12, ils vont te réparer un 4x4, te faire un road trip, tu vas passer un week-end avec eux, ils vont juste régaler. Et le reste de la semaine, ils sont dans une manœuvre ou dans une fonction qui leur est juste dédiée. C'est pas, tu vois, c'est aussi tout ce qu'on est en train de vivre là. On a tous des métiers passion, etc. Moi, je dis on peut être passionné en dehors de son métier, en remplissant son frigo, en étant joyeux de le faire, etc. Oui. Après, c'est quand même important aussi d'avoir un métier qui te stimule. Tu te sens pas. Moi, je me sentais vide dans tous mes tafs d'avant, quoi. C'était horrible. Ouais, tu vois, donc c'est important aussi de. Si tu as un équilibre, tu vois, là je Ouais. parle, Oui, tu c'est vois, clair. si tu as un Si équilibre tu as et un que. équilibre à côté, si tu arrives à. Oui, à t'y retrouver. C'est Oui, ça. c'est clair. Si tu fais que ça. Si c'est pas un énorme poids. C'est ça. Oui. Moi, je me souviens, j'étais à un moment, j'étais agent de nettoyage à Thales. Je faisais 35 heures de chiottes par semaine. Ah ouais. J'avais un bloc. Je mettais 1 heure pour faire un bloc, j'avais 7 blocs par jour, donc 7 heures de travail par jour. 7 heures à nettoyer des chiottes, toute la semaine. Ah ben je peux te dire que ça m'a motivé. Hein. Ah bah, Je me souviens d'une moi, j'ai encore cette image, en train de passer la serpillière, en me disant putain, je vais pas faire ça toute ma vie, je vais pas faire ça toute ma vie, tu vois. Et ça m'a donné, tu vois, le fait de me confronter à ça m'a donné aussi de l'énergie pour me dire, bon bah ok, quand il va falloir reprendre les équations, parce qu'à cette époque-là, je savais pas que j'allais reprendre des études, quand il va falloir reprendre les équations du second degré, si tu veux, ah oui, bah, mais là, j'étais motivé, tu vois. Tu m'étonnes. J'étais Ouais, c'est bien, motivé. ça t'a servi. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est toujours pas, je suis responsable de ça. Est-ce qu'il fallait que j'aille jusque-là? C'était pas un métier non plus. Il en faut. Je veux dire, on peut être agent de nettoyage et que ce Bien soit sûr. perçu d'une manière vertueuse. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, Je vois ce que tu veux dire. c'est attention aussi à ça. Tu vois, c'est trouver le bon équilibre, le juste milieu. Tu Pour vois. soi. Pour soi, ouais. Pour soi, parce que je sais pas, si t'es fonctionnaire de police, bah, c'est super. Et puis tu peux t'éclater en allant faire du 4x4 ou autre chose Oui, oui, à c'est côté, clair. tu vois. Tu peux être agent de nettoyage. Et puis après, moi, c'était une époque où je faisais beaucoup de karaté. Bah, j'étais content parce que je travaillais le matin. À 12h30, enfin non, à 16h30, entre guillemets, j'avais terminé à cette époque-là. Et hop, je pouvais aller faire mon sport le soir. Et je m'éclatais, tu vois. C'était mon premier mentor à l'époque. Bah, juste à côté, là, au jardin public, rue du jardin public, et j'ai appris toutes les bases de la médecine chinoise, et c'était un mec génial. J'ai adoré cette rencontre. Voilà, ça. Ouais. Et Les rencontres, ça change des vies. Hein. Mais oui, bien sûr. Moi, j'ai 3 séries de mentors. Voilà, après,
j'aspire à écrire le bouquin qui s'appellera Mon dernier mentor. Donc, j'en ai déjà écrit une partie où voilà, où on parlera du dernier mentor qu'est la vie. Puisque bah oui, Ah, c'est ça, beau, hein? bah, c'est ça le dernier mentor. Tu loupes ton café le matin, J'allais te demander, en fait. et oui, tu C'est loupes la ton vie. café le matin, qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai un bouchon, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que tu regardes après. Quand tu arrives à un niveau où tu sais que tu es responsable de la totalité de l'expérience, bah, tu regardes tout, tu sais que c'est toi qui as programmé, inconsciemment. Et donc tu Non, mais regardes, c'est clair. tu dis attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tant de patience sur ce système-là? Pourquoi je vis ça? Et tu regardes, et ça Et sera tu l'objet du comprends, livre. ouais. Bah écoute, tu me diras, hein. Il faut progresser encore. Bon, Antoine, on arrive à la fin. Ok. Qu'est-ce que tu peux souhaiter aux gens qui t'écoutent? De vivre leurs émotions. Ouais. Vivez vos émotions, faites-vous plaisir, dites les choses. Mmh. Vraiment, et faites-vous plaisir, quoi. Ouais, faites ce qui vous fait kiffer dans la vie. Voilà, la planète est tellement belle, c'est un paradis tellement extraordinaire. Les choses vont tellement mieux quand vous dites, même quand vous n'êtes pas d'accord, Ouais. excluez la violence de votre manière de faire, tout en pouvant positionner aussi vos colères. Prenez vos responsabilités individuelles. Je sais pas, aller voter, participer à votre conseil municipal, écoutez vos enfants, écoutez votre femme, faites l'amour, parce que ça aussi, ça s'oublie. Ok. Aimer, voilà, Mmh. prier, pourquoi pas, si vous êtes croyant, voilà. Prenez vos responsabilités aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Mmh. ce qui est dur là. On peut tomber facilement dans la critique en fait. Mais Ouais. une fois qu'on comprend, qu'on commence à comprendre, comme je l'ai suggéré dans cette interview, qu'on est un peu responsable de tout ce qui nous Bien arrive. sûr, ouais. Et Ça, les gens, ils veulent pas ben, bien le. sûr, Ça fait c'est mal, hein. compliqué. Mais C'est c'est compliqué, compliqué. hein. Ça, Très compliqué, hein, de se le dire. Ah, bien Quand ils sûr. sont malades, quand tu vois, ils ont des trucs gravissimes, ça fait Bien mal, ils veulent pas le voir, hein. sûr, on n'a pas envie de faire face à ça. Bien sûr. Bien sûr, et on a plein de fuites. Et moi, le premier, attention, je ne suis pas supérieur aux autres, bien loin. J'ai mes écueils, bien évidentes. Et tant mieux, parce que si j'avais tout équilibré, je serais reparti. J'ai encore un peu envie de profiter de mes enfants et de la vie, si Et tu puis veux. attends, Donc, t'es jeune encore, Antoine, hein, ouais, t'as ouais, c'est ça. 43 ans. 43, ouais. Ouais, ça va. Ça va. Bon, Antoine, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Bah, ce que je me souhaite, une vie d'amour, de plaisir et de responsabilité. Ouais. Euh, mais je dépends pas des autres pour ça. Mmh. Mais c'est gentil, en tout cas, de proposer. Bon, ben, merci beaucoup pour ce temps, pour Merci, je toutes t'en ces prie, et infos. merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir fait cette proposition. C'est enthousiasmant. J'espère que ça vous plaira, que ça vous interpellera et revenez vers nous s'il y a besoin de quoi que ce soit, quoi. Merci beaucoup. Bon, Antoine, Oui. c'était comment le podcast? Ben, c'était super. Écoute, c'était super. J'ai l'impression que j'ai pas eu le temps de tout dire. Je sais pas si on se reverra pas du coup. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire, je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes.